Salut tout le monde, c'est Frère Magnus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que personne n'aborde, un remède oublié, un secret effacé des manuels. Et pourtant, il a sauvé des vies. Il était dans le Vidal, reconnu par la médecine. Et aujourd'hui, on fait comme s'il n'avait jamais existé. Alors, asseyez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles, on part ensemble sur les traces d'un homme que l'histoire a tenté d'enterrer. René Quinton. Et vous allez voir, ce qu'il a découvert est absolument fascinant jusqu'en 1982. Il figurait noir sur blanc dans le Vidal, le dictionnaire officiel des médicaments en France. Et s'il y était, c'est que c'était reconnu par la médecine. Mais aujourd'hui, silence, oubli, disparition. Revenons au début. René Quinton, né en 1866, mort en 1925. Biologiste, philosophe, penseur humaniste, héros de guerre, il fascine tout Paris au tournant du XXe siècle. En 1897, dans le laboratoire du Collège de France, il réalise des expériences qui vont bouleverser la science du vivant. À une époque où Darwin domine encore toutes les théories, Quinton propose autre chose. Une idée simple, mais révolutionnaire. Peu pari. La vie ne cherche pas seulement à s'adapter, elle cherche à préserver les conditions de ses origines. Et ses origines, c'est l'océan. Selon lui, chaque être vivant est un véritable aquarium miniature, une capsule d'eau de mer. Nos cellules vivent encore, aujourd'hui, dans un environnement interne quasi identique à celui de la mer primitive. Et lorsqu'on tombe malade, c'est peut-être que cet équilibre marin intérieur est perturbé. Sa solution ? L'eau de mer elle-même. Purifiée, filtrée, ramenée à l'isotonie, une eau de mer capable de régénérer nos cellules. Compré, je remue le monde de Jean d'Andre. Il frein comprence. En 1897, il tente l'impensable. Un chien est vidé de tout son sang, puis on lui injecte plus de 10 litres d'eau de mer. Le lendemain, il trottine dans le laboratoire. On l'appellera Sodium. Il vivra encore 5 ans, avant d'être renversé par un tramway. Lisoujean de Véricilo qui tondait 2 seaux d'oire à ses 2 mots imprancés. Entre 1897 et 1904, Quinton soigne, documente, expérimente. À Paris, on lui confie les cas les plus désespérés. Typhus, syphilis, empoisonnement, hémorragie. Chaque fois, il injecte ce qu'on appelle alors le plasma de Quinton. Et chaque fois, les résultats sont spectaculaires. En 1904, il publie son ouvrage majeur, L'eau de mer, milieu organique. Une démonstration rigoureuse des vertus thérapeutiques de la mer. Le sérum de Quinton, c'est peut-être la clé de la santé. À boire ou même en injection, les rapports existent, les résultats sont incroyables. C'est simple, redonner à nos cellules l'environnement marin qu'elles n'ont jamais cessé de réclamer. Alors, est-ce que René Quinton avait raison ? Est-ce qu'on a volontairement mis de côté un remède naturel trop efficace ? Je vous laisse y réfléchir. En tout cas, moi j'ai fait mes recherches, et depuis que j'ai intégré le sérum de Quinton à ma routine, je vois la différence. Pas de magie, juste de la biologie, juste la mer. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez, partagez, commentez. Est-ce que vous connaissiez Quinton ? Est-ce que vous avez déjà testé l'eau de mer isotonique ? Et abonnez-vous parce que d'autres secrets de ce genre, j'en ai encore plein mon coffre. À bientôt les amis. Prenez soin de vous et de vos cellules.